Dans le salon de coiffure de notre ami et frère Eric. Eric, bonjour. Bonjour, monsieur. Ok, merci bien de nous accorder cette interview qui a pour but ici d'encourager les jeunes à entreprendre, tel que tu l'as fait aujourd'hui. Nous allons donc te demander de nous parler tout d'abord de toi et surtout de ton parcours académique, parce qu'il est bon de préciser qu'ici, nous sommes dans une zone estudiantine, nous sommes à Waikele, au Cameroun, au niveau précisément, pour ceux qui ne connaissent pas, de l'université Yaoundé 1, une très grande université au Cameroun à Yaoundé. Donc parle-nous quelque peu d'abord de ton cursus académique, ton cursus universitaire. Ok. Je m'appelle Eric Pascal. J'ai une licence en psychologie et développement. Donc je fais bac plus 3 comme tout le monde. Après Donc bac plus 3, c'est-à-dire après la licence, tu vas d'abord essayer de mettre une pause. Oui. J'espère que c'est une pause et que une pause. cela va continuer. Il est vrai que il y a une chose qu'on ne nous dit pas souvent de l'éducation conventionnelle. Donc moi j'ai ma vision propre qui ne nous insère pas forcément sur le plan professionnel. Parce que s'il y a quelque chose qu'on nous cache dans l'éducation conventionnelle, c'est l'éducation financière qui, ma foi, est d'une importance capitale, non seulement pour créer, mais également pour gérer. La deuxième question que je m'en vais te poser, c'est de savoir, pendant que tu étais étudiant, comment t'est venue l'idée d'ouvrir ce salon de coiffure dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui, il faut le préciser, attire beaucoup de monde, parce que tu viens d'ouvrir aujourd'hui, c'est dimanche, mais sinon à longueur de journée, il y a tellement de clients. Comment t'est venue cette idée d'entreprendre et surtout d'entreprendre dans le domaine de la coiffure? Et comme vous le savez, on dit souvent la souffrance est une école de l'excellence. Avant d'être même coiffeur, je suis enseignant de formation. Parce qu'après mon bac en 2015, je suis d'abord arrivé à l'université, je fais niveau 1. Quand j'ai obtenu l'entrée au niveau 2, la même année là, j'ai eu les lièges. Je suis d'abord allé à l'Uniège. Je fais 1 an parce que j'avais fait le bac. Quand je suis donc revenu, c'était pas facile, c'était trop dur. Les niais, c'est-à-dire qu'on a des instituteurs. Oui, des instituteurs. Oui. Quand je suis revenu, je voulais continuer. J'avais dans ma tête, je devais finir le master, au moins ça va d'arrêter. Oui. Comme c'était pas évident, je me battais comme tout jeune étudiant. Je faisais les chantiers, je vendais les habits, les chaussures, et ça donnait, mais ça ne marchait pas comme je voulais. C'est donc là que je me suis rappelé. Après avoir fait 1 an, là j'étais déjà au niveau 3. Je me suis rappelé que j'avais appris à coiffer. Quelque part. Quelque part, je faisais le premier. Voilà. C'est ça, il faut d'ailleurs, je ne t'interromps pas, hein, tu vas me le permettre, il faut d'ailleurs dire à nos jeunes frères qui nous écoutent, parce que parmi ceux-là qui sont abonnés à cette chaîne, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'étudiants, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont déjà professionnellement actives. Surtout pour ces élèves-là, leur faire comprendre que c'est lorsqu'on est très jeune qu'on est appelé à apprendre un certain nombre de choses. Tu vois, si tu n'avais pas appris la coiffure à cette époque-là, je ne pense pas que tu aurais pensé à entreprendre dans ce domaine-là. Oui, oui. Ah ouais, comme je disais, je me suis rappelé que j'avais appris à faire quelque chose. Bon, il fallait le fond pour commencer. Je n'avais personne qui pouvait m'épauler à ce moment-là. Je me suis rapproché d'un bon frère, il avait un salon de coiffure, un peu modeste, un peu... Bon, je me suis rapproché de lui, et je lui ai demandé si je pouvais de temps en temps venir, avec lui, apprendre, parce que dans un premier temps, je suis d'abord allé là-bas comme un apprenti. Se former, il ne savait pas que je savais déjà. C'est quand j'arrive, première semaine, on travaille. Il voit comment je travaille. Première semaine. Il me demande comment tu me dis que tu apprends alors que tu connais déjà. Est-ce que non, j'ai appris au village parce que j'étais au village. J'ai appris au village et ici c'est la ville. Je ne sais pas si c'est la même chose. Il m'a dit mais c'est la même chose. Il faut juste t'appliquer, ça va aller. Alors, on a passé la première semaine à ça. C'est la deuxième semaine.
c'était un homme en tenue. Oui. Oui, mais lui, il ne voulait pas. Personne ne savait, il y avait comme moi, Oui. dans le secteur, qui savait que c'était Un homme en tenue. Oui. Il m'a donc, on l'a affecté à Mamela. Oui. Il devait aller en mission. Il m'a donc confié le salon. Il est parti. Je suis resté là. Ça, c'est 2 semaines. Hein? 2 semaines. Je suis resté. T'as 2 semaines déjà, il t'a fait confiance, il t'a m'a confié ton salon. salon. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. À l'époque, à l'université, il y avait un peu de temps. Parce que nous, au niveau 3, on faisait cours, je pense 3 fois par semaine. Justement. C'était le mardi, le mercredi et le vendredi. Il y avait assez de temps pour Il y avait assez de temps. faire autre chose. Donc, cela, je m'organisais maintenant pour le cours. Il n'y avait que les mardis qu'on sortait à 20h. Le jour, ça finissait à 14h. À 14h, j'étais au salon. C'est comme ça. J'ai fait 8 mois avec le monsieur. Il a fait 5 mois en mission. Il est rentré, donc il m'a trouvé. Quand il est rentré, il n'avait plus le temps. Il a vu comment je travaillais et c'était bien. Il m'a dit, bon, gars, je te laisse le salon. Moi, je n'ai pas le temps. Voilà, je suis. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, dans ma tête déjà, je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Je voulais faire quelque chose pour moi. C'est comme ça, les 8 mois, j'avais déjà épargné quelque chose qui pouvait déjà faire une petite somme. Bon, je suis allé chez lui un jour, en soirée. Il a dit comme bon, voilà, je ne peux plus travailler pour toi parce que je veux déjà être autonome. Déjà, je ne veux pas la pression. Mais tu dis que non, il n'y a pas de souci. Même si tu veux gérer, tu gères. Là, on va faire le contrat de travail. Ouais. Si tu me rembourses mon argent que j'ai investi là-bas, tu récupères ça. C'est comme ça, on a fait dans un contrat. Je devais, bien sûr, messieurs, chaque semaine 15 000. 15 000 francs. Oui, 15 000 francs. Je me suis engagé. Je travaillais, je faisais les deux en même temps, l'école, études et travail. Dans ma tête, quand j'avais déjà ces 15 000, oui, c'était bon, même si je ne mange pas, je demande d'abord respecter le contrat. C'est comme ça, j'ai épongé 8 mois. Quand je finis le 8 mois maintenant, il a dit bon, tu es vraiment sérieux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je te laisse le salon, tu travailles. C'est que tu trouves, tu me donnes. C'est ton salon. Tu peux même déjà changer le nom du salon. Oui, c'est que tu veux, oui. Bon, j'étais déjà, parce que là, je n'avais plus la pression. J'étais déjà comme le boss. Oui. Je travaillais maintenant seul, je venais quand je voulais, quand j'avais pour t'aider, je partais, je partais. Bon, j'avais déjà un peu la clientèle, on m'appelait, je partais même à domicile pour travailler. Malheureusement, si vous descendez vers le cadre, comme ça, vous voyez le cadre, face à l'expression. Oui, je vois bien, connais bien le cadre. Parce qu'il faut préciser que nous-mêmes, nous avons été étudiants en Guayaquil dans les années 2009, 2010, 2011. Et on était justement, j'habitais également ici, à la cité U, précisément à la Collinette, une cité très réputée ici à côté. Et cette ruelle était presque déserte. Aujourd'hui, lorsque je reviens, c'est comme une très grande zone commerciale. C'est-à-dire tout s'est développé. On a compris qu'à l'époque, on n'avait pas un certain esprit entrepreneurial. On dormait, entre guillemets. Je me suis... En fait, j'ai donc... Après 8 mois, malheureusement, la période je pense bien c'était la période du dialogue national. C'est là où la police, la commune, la communauté humaine, ils ont commencé à agir. C'est une zone privée, on ne doit pas l'occuper. On ne doit pas occuper. Bon, j'ai essayé de me battre avec le monsieur en question. Il a essayé de contacter, ça n'a pas donné. Ils ont cassé le salon. Quand on casse dans le salon, j'avais déjà épargné. Épargné, oui, heureusement. Oui. Bon, je devais donc chercher l'emplacement. C'est là où c'était compliqué. Il n'y avait plus d'emplacement. Je marchais, fait pratiquement 3 mois. Je n'avais pas trouvé. Entre-temps, il fallait que je mange, il fallait payer les trucs. C'est comme ça que je dépensais aussi. Oui, l'argent, oui, sortait déjà. Oui. Mais jusqu'à là, je coiffais même à domicile. Oui. Il y avait les clients qui me contactaient, qui venaient à la maison, je les coiffais, je partais aussi chez eux. Oui. C'est bien après,
que je ne retrouvais un grand frère. Je le dis grand frère parce qu'on a commencé comme amis, mais avec le temps, l'amitié, c'est la famille. Ampleur, oui, ouais. oui, c'est la famille déjà. Alors, il avait aussi le projet ici. Il a lancé le projet. Je suis donc arrivé là. Et il m'a présenté le projet. C'est comme ça que il était comme lui aussi c'était un coiffeur, mais lui n'avait pas aussi le temps. Oui. Et moi aussi, c'est ça. C'est comme ça que j'ai fait. Voilà, c'est comme ça donc que tu parviens à être aujourd'hui propriétaire. Oui, de ce salon de coiffure. avec tout ça, j'ai pu obtenir ma licence. Oui. Donc, après la licence, je me suis dit, bon, il faut poursuivre les études, puisque ça ne fuit pas, on a tout le temps. Oui, oui, on peut revenir dans le circuit après. Concentrer et après, faire quelque chose avant de retourner. Ok, merci bien. Il est vrai que en cette question, tu as répondu à une autre, c'est de savoir quelle est la démarche que tu as entreprise finalement pour retrouver ici. Elle est aujourd'hui propriétaire d'un salon de coiffure. Donc nous n'allons plus bien évidemment la poser. Ce que je vais te demander maintenant, c'est de savoir, est-ce que tu peux nous dire, parce que quand on fait une telle prise de vue, c'est pour encourager d'autres qui sont jeunes, comme toi, comme moi et bien d'autres, mais qui ne comprennent pas qu'avec peu, ils peuvent entreprendre et être financièrement autonomes. Combien est-ce que tu gagnes à peu près par semaine avec une entreprise comme celle-ci? Parce qu'elle en est une, quand je vois la fréquence de ta clientèle, combien est-ce que tu gagnes et comment est-ce que tu parviens à gérer cet argent pour te rassurer que sur cette base-là, il peut avoir des projets. En fait, moi, sans déjà donner le chiffre exact pour moi, ce n'est pas important. Ouais. Tout ce que je peux dire à mes jeunes frères, mes amis, c'est que c'est un métier, la coiffure, c'est un métier qui nourrit son nom. Et c'est un métier qui donne en fonction de la position que tu as, de l'emplacement. L'emplacement, oui. C'est ça. Donc, ça nourrit son homme. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est que j'invite tous mes frères qui sont disponibles, qui peuvent apprendre à coiffure, à le faire. Et j'espère que si après cette vidéo, il y a des jeunes qui se rapprochent de toi pour les former, tu ne vas pas, je ne sais pas comment je vais dire ça, le barrer chemin. Tu seras cet accompagnateur-là, n'est-ce pas, en leur donnant cette formation pour leur permettre demain aussi, comme toi, d'être autonome et de se prendre en charge financièrement. Nous espérons bien. C'est un plaisir, c'est un plaisir pour tout un chacun de voir peut-être son père, son élève ou bien son disciple, voilà, émerger. Ok, merci bien. Et maintenant que cela a été dit, quels sont tes projets à venir? J'imagine que peut-être, c'est pas, il faut créer peut-être d'autres salons dans un autre domaine. Quels sont tes projets à venir? Projets, on a toujours des projets. On a trop de projets. Créer d'autres salons, ça fait partie de nos projets. Mais en salon, je ne pourrais pas être comme Fali Fashion, faire un truc, oui. Mais à part ça, il y a aussi d'autres projets. Dans quel domaine par exemple? Dans l'agriculture. Dans l'agriculture, oui. Et dans la pratique, quelle culture par exemple? En fait, je suis d'abord à la base fils d'un paysan. Donc, même quand je venais déjà, j'avais déjà une petite plantation. Ouais. Puis, je fais dans le Palmeret. Ouais. Donc là, avec l'augmentation du prix du cacao, justement. Ouais, là, actuellement, c'est mon projet. Ouais. Donc, j'ai un petit champ de cacao que je suis en train de développer. Ok, dans ce sens, vraiment, je t'encourage. Je t'encourage vraiment parce que, laisse-moi te dire que l'agriculture nourrit vraiment son homme. L'agriculture nourrit son homme. L'agriculture est l'un des domaines, l'un des rares domaines aujourd'hui en Afrique qui peut nous permettre réellement d'atteindre cette autosuffisance financière-là, afin qu'on ait la manne nécessaire pour ne plus avoir des problèmes financiers. Donc, à cet effet également, nous avons une structure Agrovision qui accompagne
les agropreneurs. Donc quand tu seras vraiment prêt, que tu seras déterminé dans ta tête dans quel domaine agro-pastoral te lancer, n'hésite pas en fait de nous contacter et nous pourrons te donner l'accompagnement qu'il faut. Donc nous sommes presque à la fin. On retient que avec peu, on peut lancer une entreprise, on peut mettre sur pied un business et trouver son compte. Maintenant, il faut regarder la caméra et dire à nos jeunes cadets qui nous regardent, ceux-là qui sont ici à Guayaquil, ceux-mêmes qui sont au lycée et peut-être ailleurs, ceux-mêmes peut-être qui sont nos aînés, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour se prendre en charge personnellement? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour créer une petite entreprise, ça peut être dans le domaine de la coiffure ou dans un autre domaine, pour financièrement être autonome? À tous mes jeunes frères, à tous mes amis, tout ce que je peux vous dire, c'est que ne vous focalisez pas seulement sur les études. Parce que de nos jours, on ne sait plus vraiment, comme on dit souvent, le caillou qui va tuer l'oiseau. Donc, vous pouvez faire l'école et créer aussi un petit truc à côté. Vous pouvez vendre les habits, vendre les chaussures, ce qui peut vous permettre de subvenir à vos besoins. Et n'attendez pas toujours les parents. Les parents, souvent, ils sont fatigués. Ok, merci pour ce conseil et vraiment merci de nous avoir reçu dans notre salon. J'ai apprécié que chaque fois que je suis à Yaoundé, c'est ici que je me coiffe. Quand je sais que je vais arriver sur Yaoundé, j'évite de me coiffer en me rassurant quand je serai ici, il y aura ce besoin et que je vais le satisfaire ici. Il faut préciser d'ailleurs qu'il a un doigté magique en ce qui concerne la coiffure, qu'il a cette magnanimité là à manipuler une tondeuse afin de vous satisfaire. Donc si vous êtes à Yaoundé, si vous êtes en Guayaquil ou dans les périphériques, n'hésitez point à venir dans ce salon de coiffure qui n'est guère caché, qui est juste à l'entrée de la cité universitaire, la route en pavé, dit Carrefour Orly. Je pense bien que je me rappelle, c'est ça. Voilà, le salon hier. Ou alors, vous pouvez contacter le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran et rapidement, soit il pourra venir coiffer vos enfants à domicile, soit vous pourrez venir dans le salon pour trouver solution à votre problème. Merci bien de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Restez scotchés et dans les jours à venir, nous allons vous produire d'autres vidéos avec d'autres personnes qui sont jeunes et qui essayent d'entreprendre et qui essayent de réussir dans le domaine qu'ils ont choisi. Nous vous remercions. Ok. C'est bon.